Salut, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va regarder comment sauver de l'argent au département de service, ou on devrait plutôt dire qu'est-ce que vous ne devez pas faire au département de service. Donc aujourd'hui, comme je vous ai mentionné, je vais vous montrer comment sauver de l'argent au département de service, ou comme je viens de vous dire, comment ne pas en dépenser inutilement. OK? C'est vraiment, mais vraiment pas compliqué qu'est-ce que vous devez faire ou qu'est-ce que vous ne devez pas faire quand vous allez au département de service. Je ne me ferai pas encore d'amis, là, mais je vis très bien avec mes vidéos, là, fait que soyez pas inquiets pour moi. Ce que vous devriez faire, ce que vous devriez toujours prendre en considération, c'est ce qui est inscrit dans votre manuel du propriétaire. OK? Si lors de la livraison de votre véhicule, parce que vous avez acheté un véhicule usagé ou un véhicule neuf, le représentant ne vous a pas donné un manuel du propriétaire, allez le chercher sur le net. Donc, dans Google, vous avez juste à taper, mettons, manuel du propriétaire Chevrolet Volt 2017. Vous allez le trouver très facilement. Mais comme je vous ai dit, c'est votre manuel du propriétaire concernant à peu près tout, là, mais au niveau du service, vous devez prendre ce livre-là comme si ce serait un livre sacré et la Bible, en bon français. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Fait que je vais vous dire où on peut trouver les informations dans le manuel du propriétaire, puis aussi je vais vous montrer comment lire le calendrier d'entretien. Puis en gros, dans le fond, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que si l'ingénieur ou les ingénieurs chez GM vous disent ne vous parlent pas d'une chose en particulier à faire à l'année que vous êtes rendu, au kilométrage que votre véhicule est rendu, vous n'avez pas moyen de le faire. Je veux dire, honnêtement, là, je veux dire, ça reste que c'est des ingénieurs, ça reste que c'est eux autres qui ont dessiné la voiture. Donc, ils doivent savoir de quoi ils parlent. C'est ce que moi, j'ai toujours pensé comme ça. Puis, à peu près tous les experts qui vous parlent de maintenance de véhicules vont tous vous dire la même chose que je viens de vous dire là. OK? Fait qu'en gros, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui par rapport à ça. On va regarder 3 véhicules. Donc, les 3 véhicules électriques qui ont été vendus chez GM ou qui sont encore en vente chez GM. On va parler on va commencer avec la Chevrolet Volt. On va regarder la Chevrolet Spark par la suite. Et on va finir avec la Chevrolet Bolt EV de 2017 à 2021. Pour ce qui est de la Volt, là, ça va être le même principe. Ça va être, je vais regarder dans le fond la deuxième génération, parce que la première génération, c'est sans soin les mêmes affaires. C'est la même affaire de mémoire, mais je peux me tromper. Là, OK? Fait qu'en gros, c'est ça qu'on va regarder dans cette vidéo-là. OK? Fait qu'on s'en va voir ça tout de suite. Bon, dans l'exemple de pour ce qui est de la Bolt, j'ai pris le guide du propriétaire de l'année 2019. Donc, pour ce qui est du comment le trouver, là, comme j'ai dit depuis tantôt, Google, guide du propriétaire Chevrolet Volt, l'année de votre véhicule. Vous allez trouver le format PDF assez rapidement. En gros, c'est ça. Pour ce qui est du guide du propriétaire. Si vous avez une 2016, 2017, 2018, puis vous tombez sur un guide de propriétaire de 2017, que vous avez une 2016 ou une 2018, c'est le même guide du propriétaire là, au niveau des calendriers d'entretien, ça ne change pas. Pour ce qui est de la première génération, 2011 à 2015, de mémoire, là, je ne suis pas allé vérifier, de mémoire, c'est la même chose pour ce qui est de l'entretien. Donc, dans le guide du propriétaire, vous allez trouver ça sous l'onglet Entretien et maintenance. Donc, on voit ici. Hop. Là, on clique dessus, on va descendre. Vous allez voir que dans le calendrier d'entretien, OK, je vais me mettre un petit peu à gauche, ça va être plus facile. Bon. Dans votre calendrier d'entretien, vous allez voir que dans le cas de la Volt, c'est l'exception dans les 3 véhicules, vous allez avoir 2 calendriers. Vous avez ce qu'on appelle un calendrier d'utilisation normale et vous avez un calendrier d'utilisation qu'on appelle sévère. OK? Au Québec, là, c'est une utilisation qui est sévère. OK? Avec les écarts de température, les hivers très froids, etc., là, c'est sûr que l'hiver passé, on a eu un hiver qui était assez doux. Mais comme je dis, normalement, c'est le calendrier d'entretien que vous devriez regarder pour faire l'entretien de votre véhicule. Et comme j'ai mentionné, c'est la Bible
de votre véhicule. Donc, vous devez faire, première des choses, à toutes les 12 000 km, donc on le voit ici, là, à toutes les 12 000 km, vous devez permuter les pneus et vérifier les interventions nécessaires. Vérifier le niveau d'huile à moteur et le pourcentage de durée de vie de l'huile. Remplacer l'huile à moteur et le filtre si nécessaire. Donc, c'est à tous les 12 000 km. OK? Bon. Et c'est bel et bien marqué si nécessaire. OK? C'est pas vous devez le faire, c'est si nécessaire. Bon, pourquoi qu'on dit si nécessaire? Le si nécessaire est par rapport à ce qu'on voit ici, le pourcentage de durée de vie de l'huile. Bon. Tous les véhicules qui fonctionnent à essence, bon, dans le cas de la Volt, la génératrice, ont, dans votre tableau de bord, ont un compteur de durée de vie de l'huile. Okay? C'est un pourcentage que quand vous faites votre changement d'huile, le mécanicien va le resetter, il va le remettre à 100%, et à force que la voiture va se mettre à rouler, que le moteur essence va partir, etc., dans le cas de la Volt, bon, etc., l'ordinateur va prendre en considération toutes les variables autour, puis il va commencer à décroître ce pourcentage-là. OK? Bon. Si ce pourcentage-là est en bas de 15%, je vous conseille de penser à prendre un rendez-vous au département de service. À 10, on commence vraiment à penser très, très fort à faire un rendez-vous au département de service. À 5, vous devriez le faire. OK? C'est sûr que si vous prenez l'habitude aussi de vérifier votre huile de temps en temps, vous apercevez que votre huile commence à être vraiment très noire, puis votre pourcentage n'est pas là, il y a peut-être un problème avec votre véhicule. Faites votre changement d'huile et votre changement de filtre en même temps. OK? Mais comme je vous ai dit, c'est le pourcentage d'huile qui fait que vous devriez faire votre changement d'huile sur votre véhicule. Ou, comme je dis, les autres vont vous dire à toutes les 12 000 km, mais le pourcentage est vraiment important qui va faire tout ça. Ce qu'on s'est aperçu, nous autres, chez Bourgeois Chevrolet, c'est qu'en général, le pourcentage de durée de vie de l'huile, en moyenne, va prendre 2 ans ou 40 000 km avant d'arriver à ce montant-là, à arriver au pourcentage que je vous mentionne. Mais normalement, nous, on dit aux concessionnaires, à tous les 2 ans, à tous les 40 000 km, à moins que le pourcentage d'huile vous marque d'une façon différente, de faire votre changement d'huile. Fait qu'en gros, c'est ça que vous avez pour le premier entretien à faire sur votre Volt. Vous avez à remplacer le filtre de l'habitacle à toutes les 36 000 km. Puis là, vous voyez qu'il y a un point 1 ici. Donc, si je descends, on va aller voir aussi. Ou à tous les 2 ans. Selon la première occurrence, le filtre à air de l'habitacle peut devoir être remplacé fréquemment en cas de conduite dans des zones impactées par une circulation dense, une mauvaise qualité de l'air, des niveaux de poussière élevés ou des allergènes environnementaux. Bon. Ce que ça veut dire en bon français, quelqu'un qui, je vais prendre l'exemple de ma douce, claque la circulation soir et matin dans le tunnel de la Fontaine, très poussiéreux, circulation dense, son filtre à air de l'habitacle dans son KL, je vais le changer à peu près à toutes les 25 000 km. C'est à peu près ça que ça va donner. OK? Elle ne roule pas beaucoup, mais dans son KL, c'est vraiment à tous les 25 000 km là, pour ça. Si l'aviseur vous dit autre chose que qu'est-ce qui est marqué là, OK? Comme moi, dans mon cas, quand ils sont arrivés, ils m'ont dit, Yannick, il faudrait que tu changes le filtre à pollen, le filtre habitacle pour ta douce. Le mécanicien du garage avait le fil dans les mains, il dit, regarde, il est complètement noir, il faudrait vraiment le changer. Fait que c'est une façon de vérifier, voir si vous ne faites pas embarquer. T'sais, il vous le montre, vous le voyez, changez-le. OK? Fait que c'est en gros, c'est une façon, comme je dis, c'est vraiment une façon de savoir si vous ne faites pas embarquer dans quelque chose. Troisième point. Examinez le système de contrôle des vapeurs de carburant. Donc, on va aller voir le point 2, qu'est-ce que c'est mentionné. Vérifiez visuellement toutes les conduites de carburant et de vapeur pour s'assurer que leur connexion, leur acheminement et leur état sont adéquats. OK, bon. Techniquement parlant, ça doit se faire à toutes les 72 000 km. OK? C'est sûr que monsieur, madame, tout le monde ne pourra pas aller vérifier ça. Donc, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est à toutes les 72 000 km, vous voyez qu'il y a d'autres choses en dessous là, qu'on doit faire. Là. Rendu là, une petite inspection au concessionnaire à tous les 72 000 km, ils vont vérifier ça en même temps. Ça va faire la job en masse. Parce que vous allez arriver rendu à 72 000 km, peut-être que votre changement d'huile va être dû être fait à faire. Le filtre habitacle va peut-être être dû être changé. Il va examiner tout ça. Puis si on regarde un peu plus bas, vous avez remplacé le filtre à air du moteur. Il va peut-être dû être changé lui aussi. Changer les kits de l'unité d'entraînement électrique. Donc, faire le changement d'huile pour l'unité d'entraînement électrique.
Fait que normalement à ça, puis remplacer les balais d'essuie-glace. Normalement à ça, là, vous devriez faire une inspection sur votre véhicule, puis faire tout ça, ces points-là en même temps. Puis ces points-là, comme je l'ai dit, ça revient à tous les 72 000 km. On continue. Donc, le point 3, comme je viens de vous mentionner, pas le point 3, le quatrième point, vous devez remplacer le filtre à air du moteur. Donc, le niveau de la génératrice, ça doit se faire à tous les 72 000 km. Puis si on regarde le point 3, ou à tous les 4 ans. Selon la première occurrence, en cas de conduite poussiéreuse, inspectez le filtre à chaque changement d'huile ou plus souvent au besoin. OK? Si vous êtes un petit peu mécanicien, vous pouvez le regarder vous-même, voir s'il commence à être noir, etc. S'il commence à être bouché. Des fois, juste à le secouer là, ou à passer de l'air dedans, ça va faire la job en masse. Puis ça peut vous toffer un autre 12 000 km, 20 000 km. Mais en gros, c'est à peu près ça. OK? Vous n'êtes pas mécanicien pour 5 cents. Dans la petite inspection que je viens de vous dire, vous devriez le faire, vous devriez changer-le. Changer le liquide de l'unité d'entraînement électrique, il n'y a pas d'année, c'est vraiment au point de vue kilométrage à tous les 72 000 km. Remplacer les bougies, inspecter les filtres à bougies. OK? Ça devrait se faire à tous les 156 000 km. OK? Pour éviter d'avoir deux choses à faire en même temps, moi, je vous dirais, quand vous allez arriver autour de 144 000 kg, là, faire l'entretien qui est ici, vous pouvez peut-être penser à regarder les bougies. Si vous n'avez pas vraiment de problème avec la voiture, vous voyez que la voiture, tu sais, elle part bien, quand le moteur essence démarre bien, il n'y a pas de quelque chose. Ça se peut que vous bougez vous dure plus longtemps que ça. Mais en général, c'est, comme je dis, à 156. Ça veut dire, à se les changer à 144 ou les à 156, il n'y a pas une grosse différence. Vu qu'il va y avoir l'année dedans, tu vas tout faire en même temps. Ça, c'est mon opinion, mais ça, comme je dis, c'est qu'est-ce qui est là. On continue. Vidanger et remplir les circuits de refroidissement du moteur, de l'électronique, de puissance et de la batterie haute tension. OK? Donc ça, on regarde ici, ça devrait se faire à tous les 240 000 km. Et on regarde le point 4 et à tous les 5 ans. Ça ici, c'est exactement la même chose que vous allez retrouver sur la Spark et sur la Bolt EV. On va en reparler un peu plus loin. Mais comme je dis, c'est exactement la même chose. Ça, c'est dans le fond, c'est quand vous ouvrez le hood de votre Volt, de la Spark ou de la Bolt, vous allez voir qu'il y a 3 réservoirs. Il y a un réservoir, dans le cas de la Volt, qui va s'occuper du refroidissement du moteur de la génératrice. Il y en a un qui va... Puis celui-là aussi va servir en même temps de votre chauffage pour votre habitacle. Vous allez en avoir un qui va s'occuper de tous les convertisseurs électriques. OK? Tout ce qui est. Ça c'est refroidi liquide. Il y en a un qui va s'occuper de ça. Puis il y en a un qui va s'occuper de tout ce qui s'appelle réchauffement ou refroidissement de la batterie, ou ce que le monde va appeler la thermorégulation de la batterie. Donc celui-là, ça doit se faire, comme je dis, à tous les 5 ans ou à tous les 240 000 km. Moi, ce que je vous conseille, c'est faites-le. C'est vraiment important parce que ce qui peut arriver, c'est que le liquide à l'intérieur, le liquide de refroidissement peut se cristalliser, peut arriver à boucher un tuyau. Et là, ça peut causer des problèmes. Surtout au niveau de la batterie, là, ça peut causer des problèmes par rapport à ça. OK? Donc, en gros, c'est à tous les 5 ans, à tous les 240 000 km. Autre chose aussi, grand conseil, je vous conseille de faire ça chez un concessionnaire. Juste pour ouvrir une parenthèse. Non, je vais laisser faire la parenthèse. Faites ça au concessionnaire. Autre point, examinez visuellement les courroies d'entraînement d'accessoires. Point 5. Donc, ce que GM vous dit, les ingénieurs vous disent, vous devriez faire ça à tous les 240 000 km. Point 5. Ou à tous les 10 ans. Donc, de vérifier, si on regarde ici encore, selon la première occurrence, rechercher un effiloçage, les fissures excessives et autres dégâts. Effectuer le remplacement en cas de besoin. Ce n'est pas marqué que vous devriez le changer, c'est si vous devez le changer. OK? Donc, c'est à tous les 5 ans ou à tous les 240 000 km. Autre point, remplacer le liquide de frein. Point 6. Vous voyez qu'il n'y a pas de crochet au point de vue du kilométrage. Donc, si on s'en va au point 6, c'est remplacer le liquide de frein à tous les 5 ans. OK? Ça peut arriver que vous changez un petit peu avant. Ça peut arriver que vous changez un petit peu après. C'est par rapport à la Voyons. Tu parles encore. Par rapport à au fait que le liquide perd il devient de moins en moins transparent. OK. S'il commence à être blanchâtre, en général, c'est parce qu'il a pris l'humidité. Vous devriez le changer. Si on voit qu'il commence à devenir noir,
c'est parce qu'il y a des dépôts, donc ça devrait être changé aussi. Donc, ça peut être changé avant, changé après, mais normalement, vous devriez faire ça tous les 5 ans. OK? Pas à toutes les années, à tous les 2 ans, sauf dans le cas de la Spark, on va revenir après, là, sauf dans le cas de la Spark, mais dans le cas de la Volt, c'est pas à 2 ans, à tous les 100 000 km, etc. C'est à tous les 5 ans. OK? Même principe, si le viseur technique vous dit que vous êtes dû pour le faire, allez vous mettre le nez dans votre véhicule pour vérifier, voir ce que je viens de vous dire. Est-tu plus blanchâtre? On voit-tu qu'il perd de sa transparence, etc. À ce moment-là, oui, vous devriez le faire. Autrement que ça, faites-le pas. Avant-dernier point, remplacer les balais d'essuie-glace avant. OK? Donc, ça devra se faire à tous les 24 000 km, ce que GM dit, ou au point 7, à tous les 12 mois. Honnêtement, moi personnellement, ça commence à faire des stries dans le pare-brise quand vous essuyez l'affaire, vous les changez. Autre que ça, vous les gardez. Remplacez les vérins à gaz de support de lavage, de capot et ou de carrosserie. OK. Il n'y a pas de support de lavage dans une Volt, OK, au niveau du capot. Vous voyez le capot, il n'y a pas de rien de tube de près qui garde le capot ouvert. C'est vraiment juste un petit bâton en métal. C'est plus pour votre valise à l'arrière. Comme ici, c'est marqué de faire ça tous les 120 000 km. Dans le fond, est-ce que vous devriez le changer à tous les 120 000 km? Obligatoirement, non. Est-ce que vous êtes dû peut-être pour le faire à tous les 120 000 km? Peut-être. Est-ce que ça va être avant, après? Sûrement. OK. Dans le fond, pour savoir si vous êtes dû pour ça, c'est pas vraiment compliqué. C'est quand vous ouvrez votre valise à l'arrière, si exemple, vous voyez qu'il commence à avoir un jeu, là, elle lève pas aussi vite qu'elle levait, il commence à avoir un jeu, puis je parle pas d'un jeu d'1 pouce, là, je parle d'un jeu de 3, 4, 5 pouces, là, on voit vraiment qu'il y a qu'il se passe de quoi. À ce moment-là, oui, vous devriez les changer. Autre que ça, il n'y a pas nécessité de le faire. OK. Moi, j'ai rencontré j'ai vu des vols dans ma vie qui avaient 200 000 km et plus, puis les vérins n'avaient jamais été changés de leur vie. Là. Puis ça rouvrait très, très bien. C'est sûr que quelqu'un qui a tendance à ouvrir souvent la valise à l'arrière va peut-être les changer plus souvent que quelqu'un qui rouvre sa valise une fois par semaine. Comme je vous dis, là, ça dépend tout le temps là, des choses. Vous voyez aussi que dans le calendrier d'entretien de la Volt, c'est pas marqué de faire des inspections, etc. Comme je dis, la seule inspection qui devrait être faite, techniquement parlant, puis que je vous conseille, c'est à tous les 72 000 km, vu qu'il y a un paquet de choses à faire en même temps. OK? Mais c'est pas marqué, exemple, faire une inspection à tous les 12 000 km ou à toutes les années, ou à toutes les, etc. C'est un conseil que vous offre de faire une inspection, ça fait un mois, un an que vous avez votre véhicule, puis que le char à 20 000 km, là, ils vont inspecter quoi? Que la porte ferme bien. Je veux dire, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas vraiment une nécessité là, par rapport à faire votre inspection pour ça. Ça, c'est mon opinion. Fait que faites ce que vous voulez, mais moi, comme je vous dis, au niveau de l'entretien, c'est sûr que pour l'entretien de ma voiture personnelle, étant donné que je roule avec les voitures qui me sont fournies par GM, j'ai pas vraiment d'entretien de maintenance, mais je regarde l'entretien du véhicule à ma femme. Je fais pas d'inspection, je suis calendrier d'entretien. Qu'est-ce qui est marqué à faire au point de vue kilométrage, puis je vais avec ça, puis on part avec ça. S'il y a autre chose qui arrive là-dedans, ils savent au garage, ils vont venir me montrer la pièce. Regarde, Yannick, c'est dû être fait. Parfait, on va le faire. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme des fois au niveau des plaquettes, vous apercevez que votre pédale de frein commence à être basse, etc. Il peut y avoir des problèmes. Des fois, les plaquettes, ça peut être changé, etc. Mais normalement, dans le cas des voitures électriques, les plaquettes de frein durent très longtemps. Plus longtemps qu'une voiture à essence. Normalement. Ça, c'est en fonction de votre conduite. Est-ce que vous conduisez plus en mode D, en mode L, etc. Mais ça, comme je dis, c'est la Spark, la EV, la Spark, la Bolt ou la Volt, c'est le même principe. Fait qu'en gros, c'est ma parenthèse pour des freins là, par rapport à ça. Fait, comme je dis, en gros, c'est les choses que vous devez faire sur une Volt. Prenez ce livre-là comme ça serait votre Bible. OK? Si le conseiller au service vous dit autre chose, demandez-y le comment du pourquoi et demandez-y de voir la pièce. Ça, c'est ma chose. Ou comme je dis, si vous savez que votre véhicule n'a pas de problème, là, puis vous dites, il y a telle affaire, telle ci, telle ça, telle ci, telle ça à faire. Je vais vous donner un exemple bien simple pour ouvrir une parenthèse. Il y a quelqu'un l'autre fois qui disait, mon véhicule, je me souviens plus du kilométrage qu'il avait, puis le nombre d'années que la voiture il avait. Il faut faire un alignement. C'est pas marqué de faire un alignement ici, là. OK? Est-ce que la voiture, vous-même, quand vous avez conduit votre véhicule, est-ce que la voiture tirait à gauche ou tirait à droite? Non, vous n'avez pas besoin de faire l'alignement. Est-ce que vous avez pogné un nid de poule
par la suite, par exemple, que votre pneu a fendu, peu importe, bon, peut-être, mais vous allez vous apercevoir aussi que votre voiture va se mettre à tirer plus à gauche ou plus à droite par rapport à ça. Mais autre que ça, là, il n'est pas marqué nulle part de faire un alignement. Là. OK? Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que pour ce qui est par rapport à ça, au niveau de la Volt, c'est qu'est-ce qu'il y a sur la voiture. Donc, on va aller voir la Spark électrique par rapport à son calendrier d'entretien. Là, on va regarder, comme je dis, le calendrier d'entretien de la Spark. J'ai pris le guide du propriétaire de la Chevrolet Spark EV 2015. OK? Votre calendrier, lui, va se retrouver sous programme et entretien. Donc, on voit qu'il est ici, là, programme et entretien 11.2, mais c'est à la page 11.4 pour le modèle pour l'année 2015. OK? Donc, si on regarde ici, l'entretien qu'on devrait faire sur une Spark EV, c'est quand on tombe dans un véhicule électrique, ça vient très, très simple. Là. Donc, permuter les pneus et effectuer les interventions nécessaires. OK? Ça devrait se faire à toutes les 12 000 km. Ce que je n'ai pas mentionné tantôt par rapport à la Volt, c'est que la permutation des pneus, là, normalement, là, avec les faits qu'on doit mettre les pneus d'hiver obligatoirement au Québec, pneus d'été, pneus d'hiver, la permutation se fait tout seul. Fait que vous n'avez pas vraiment besoin de vous occuper de ça. Moi, vous faites vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de kilomètres. Là. OK? Autre que ça, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. OK? Deuxième des choses, remplacer le filtre à air dans l'habitacle. Point 1, donc même principe. Ça doit se faire, comme je l'ai dit, dans le cas de la Volt, à tous les 36 000 km ou à tous les 2 ans. Même principe que la Volt, si vous roulez en circulation urbaine, circulation dense, etc., là, ça se peut que vous devez le changer un petit peu avant. Mais comme je dis, c'est vraiment du cas par cas. Mais en général, c'est à 2 ans, 36 000 km. Là. Comme je dis, je connais des gens que c'est un peu plus vite que ça. OK? Deuxième des choses, comme j'ai mentionné tantôt aussi, au niveau de la Volt, vous devez vidanger et remplir les circuits de liquide de refroidissement du véhicule. Donc, ça, c'est le même principe. C'est à tous les 240 000 km et à tous les 5 ans. OK? Même chose, c'est pour éviter, parce que comme je l'ai dit tantôt, le liquide commence à se cristalliser. Il n'y a pas vraiment, pour éviter d'avoir des problèmes au niveau des tuyaux de batterie là, qui va faire qu'elle va refroidir, réchauffer pour pas que ça bouche, puis ça vous cause des problèmes à la longue. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devriez faire. Puis ça, c'est quelque chose qu'on, comme je pourrais dire ça, je ne veux pas dire peser fort sur le crayon parce que c'est une mauvaise affaire, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va vraiment conseiller aux clients de le faire. Puis, comme j'ai dit, ça vient à vous dire, ça, c'est votre Bible. Si les ingénieurs vous disent de le faire, vous devriez le faire. OK? Autre chose aussi, ce que je vais vous conseiller par rapport à ça, c'est d'aller au concessionnaire. Je connais un client qui a fait un changement de prestone comme ça chez son garagiste et le garagiste n'a pas utilisé le bon mélange et les bons produits. Dans le manuel du propriétaire aussi, c'est marqué les produits que vous devriez utiliser pour le faire. Dans son cas à lui, ce que ça a fait, c'est que ça a causé un problème de batterie et ça a coûté une batterie à son garagiste. Fait que c'est à peu près ça. C'était pas. C'est ça. Fait que c'était pas l'idée du siècle par rapport à ça. Ce que je vous dis, allez au concessionnaire. Ils vont vraiment savoir quoi faire pour cette chose-là, comment le faire. Même principe que tous les autres véhicules, vous devez remplacer le liquide à frein. OK, ça, on va voir le point 3. C'est, dans le cas ici, c'est une petite exception tous les 2 ans ou la première occurrence. Et ça devrait se faire à toutes les 48 000 km. OK. Honnêtement, je comprends pas pourquoi on devrait faire ça plus souvent sur une Spark que sur les 2 autres véhicules. J'ai pas vraiment eu de réponse de GM. J'ai regardé ici, c'est marqué dans le manuel du propriétaire de le faire. Mais rendu là, je vais vous dire, comme je l'ai dit dans la Volt tantôt, de regarder si votre liquide commence à perdre de sa voyons, il commence à être moins transparent. Donc, de vérifier, bon, est-ce qu'il commence à être blanchâtre, est-ce qu'il commence à avoir des dépôts, donc est-ce qu'il commence à être, le liquide commence à être noir, etc., vous devriez le faire rendu à ce moment-là. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est simple comme ça, une Chevrolet Spark au niveau de l'entretien du véhicule et le calendrier d'entretien de la voiture, comme je l'ai dit, et je me répète, qui doit être la Bible pour l'entretien de ce véhicule-là. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau du calendrier d'entretien et de maintenance d'une Chevrolet Bolt EV.
Donc, j'ai pris un guide du propriétaire de la boîte 2020. Donc, de 2017 à 2021, ça va être exactement la même chose. Ça devrait être la même chose pour le 2022. Là. Je ne vois pas pourquoi que ça changerait, mais on verra quand je vais avoir mis la main sur le guide du propriétaire de la boîte EV ou EV 2022. Donc, même principe. On va retrouver ça sur Entretien et maintenance. Donc, en cliquant dessus, vous allez trouver votre calendrier d'entretien et de maintenance que vous devriez faire sur ce véhicule-là. OK? Donc, sur une boîte, même principe que toutes les autres. Premier point, à toutes les 12 000 km, permuter et les pneus et effectuer les interventions nécessaires. OK? Donc, de faire vos pneus, de vérifier, ils ont-tu des ballons, ils ont-tu ci, ils ont-tu ça. Mais comme je l'ai dit tantôt, avec la Spark puis la Volt, ça va venir en même principe. Permuter les pneus avec l'obligation des pneus d'hiver, vous n'avez pas vraiment besoin de vous en occuper. Ça se fait tout seul quand vous faites les... votre mécanicien va faire la permutation tout seul quand vous allez faire le changement de pneus. Deuxième point, comme les deux autres, vous devez remplacer le filtre à air de l'habitacle à toutes les 36 000 km ou au point 1, on voit à tous les 2 ans. Même principe que les deux autres. Vous roulez en circulation dense, vous roulez dans un chemin de campagne poussiéreux, ça se peut que vous changez ça le plus rapidement que le 2 ans ou le 36 000 km. Comme je vous ai mentionné, si vous avez des doutes, demandez au mécanicien et ou à l'aviseur du service de vous montrer votre filtre à cabine s'il vous dit qu'il est vraiment salaud puis il est avant 2 ans le 36 000 km. C'est une façon de vérifier, voir là, si vous ne faites pas embarquer. On continue. Donc, autre point, vidanger et remplir les circuits de liquide de refroidissement du véhicule. Point 2, ça c'est le même principe que les deux autres. Donc, ça se fait à tous les 5 ans ou à tous les 240 000 km. OK, donc on voit qu'il est ici. Là. Même principe que les autres. On change ça pour éviter que ça cristallise, pour éviter que ça bouge des tuyaux, pour éviter que ça fasse des problèmes. Même principe que les deux autres. 3 réservoirs, un qui s'occupe du chauffage dans le cas de la Spark EV, de la Bolt EV, un qui s'occupe du chauffage, un qui s'occupe de tous les refroidissements des convertisseurs électriques, etc. Et un qui s'occupe du réchauffement et du refroidissement de la batterie. Ce qu'on appelle le système de thermorégulation qui, on rouvre une parenthèse, qui a fait ses preuves chez GM. Autre point, remplacer les liquides à frein, même principe. Point 3, donc c'est donc il est juste en arrière de moi, on va juste se tasser. Donc, remplacer le liquide de frein à tous les 5 ans ou à tous les 240 000 km. Donc, c'est un petit peu différent. Remplacer à tous les 5 ans, pardon, il n'y a pas de kilométrage. Donc, c'est un petit peu différent par rapport à la Spark, on voit que c'est beaucoup plus rapide. Dans le cas ici, c'est comme la Volt, ça se fait à tous les 5 ans. Même principe, liquide blanchâtre, commence à être noir. Si c'est avant 5 ans, faites-les faire. Okay? Si votre aviseur vous dit que vous devriez le faire, allez vous mettre le nez dedans, vérifiez, voir si c'est vraiment dû pour être fait. Si c'est encore beau, translucide, bien correct, vous n'avez pas envie de faire ça. On continue. Remplacer les balais d'essuie-glace avant, OK. Ils vous disent à tous les 24 000 km, là, mais comme je l'ai dit tantôt, dans mon cas, moi, là, quand ça commence à faire des stries parce qu'ils sont fendus, ils commencent à être déchirés, je les change. On continue. Remplacer les vérins à gaz de support de lavage du capot ou de carrosserie. OK. Donc, on regarde le point 5. C'est à tous les 10 ans. Il n'y a pas de kilomètre. C'est à tous les 10 ans ou 120 000 km. OK. Ça aussi, pour voir si vous êtes dû pour le changer, comme j'ai mentionné tantôt dans le cas de la Volt, c'est vraiment quand vous levez votre valise à l'arrière, la porte arrière là, au niveau de la valise. Si vous voyez qu'elle commence à avoir un lousse dedans ou elle ne lève pas aussi vite qu'elle levait ou peu importe. Puis quand je dis un lousse, c'est pas une affaire d'1 pouce, on parle de 2-3 pouces. C'est parce que votre vérin est dû pas être changé. À ce moment-là, faites-le faire. Autre ça, il n'y a pas vraiment d'autre chose à faire. Donc, cette inspection-là, vous êtes capable de la faire vous-même. Dernier point, vous avez à remplacer le dessiccateur de climatisation. Point 6, ça doit se faire à tous les dessicateurs de climatisation. Tous les 7 ans, il n'y a pas de kilométrage. Au risque de vous surprendre, j'ai même pas posé la question à savoir c'était quoi un dessiccateur de climatisation. Fait que si vous savez c'est quoi, vous pouvez le marquer dans les, dans les commentaires en bas. Je vais me coucher moins niaiseux. Mais honnêtement, je ne suis pas allé vérifier c'était quoi ça, le dessiccateur de climatisation. Fait que monsieur les mécaniciens, si vous êtes capable de me dire c'est quoi, merci. Fait que comme je dis, c'est à tous les 7 ans pour faire cette chose-là. Donc en gros, c'est l'entretien qu'il y a à faire sur le véhicule. Fait que c'est pas plus compliqué que ça pour ce qui est de la Bolt EV. Là, on va la regarder
les coûts en général pour faire chaque petite chose en entretien. En gros, je n'irai pas, comme je disais, en détail. Je vais plus vraiment aller en général. Là, je vais prendre plus la Bolt, la Spark et la Volt par rapport à des choses qui arrivent dans les trois véhicules. Là, pour le reste, c'est pas vraiment rien compliqué. C'est d'acheter la pièce ou si vous avez besoin de le faire ou de vérifier. Fait que ça va être une affaire générale. Puis en même temps, je vais parler des choses que j'ai vu apparaître que j'ai trouvé un petit peu aberrant sur des réseaux sociaux. Au niveau des coûts. Vous allez voir, on va en parler. Fait qu'en gros, on va regarder ça. Donc, concernant les coûts des entretiens, je vais parler seulement de trois choses. Là, je ne vais pas rentrer en détail de chaque chose, là, surtout au niveau de la Volt, parce qu'il y en a un petit peu plus. Mais, exemple, au niveau, juste pour une parenthèse, au niveau de la Volt, les changements d'huile sur une Volt ne coûtent pas plus cher que faire un changement d'huile sur une voiture essence. C'est pas de l'huile spéciale, c'est pas de... J'ai du monde qui m'ont contacté et me dit « Hey, le garage que je vois me charge 150$ parce que c'est une Volt. » Regarde, c'est pas vrai, là. OK? Ça coûte le même prix faire un changement d'huile sur une Volt que faire un changement d'huile sur un véhicule à essence. OK? Donc, les trois choses qu'on va parler au niveau du coût, c'est la première des choses, c'est le remplacement du liquide à frein. OK? Donc, sur les Volt et les Bolt à tous les 5 ans, dans le cas de la Spark, c'est à tous les 2 ans ou à tous les 48 000 km. Tout dépendant, je parle en détail là, pour savoir le prix de chaque chose, chaque véhicule, mais en moyenne, ça va dépendre de la quantité de liquide que vous allez mettre à frein dans votre véhicule. OK? En moyenne, calculé, ça va vous coûter à peu près 160$ faire ce travail-là. On se fait ce travail-là. OK? En moyenne. C'est à peu près ça que c'est les coûts que j'ai pu voir et comprendre. Deuxième des choses, au niveau du remplacement du liquide de refroidissement, qui doit être fait à tous les 5 ans ou à tous les 240 000 km. Et ça, écoutez-moi bien. Ça ne coûte pas 600$ ou 700$ faire ce travail-là. Il n'y a aucune reprogrammation du système informatique qui doit être faite. Okay? Même s'il y a certains journalistes qui disent le contraire, c'est carrément faux. Okay? Il y a même des concessionnaires qui disent ça à leurs clients. C'est carrément faux. Okay? Ce travail-là, le liquide, la main-d'œuvre, OK? Ça prend à peu près 2 heures à 2h30 faire le travail. OK? C'est pas 5 heures de temps, c'est pas 6 heures de temps, c'est le temps que ça prend. 2 heures à 2h30 sans aucune reprogrammation, comme je vous ai dit. Et calculez que ça va vous coûter à peu près 350$ faire ce travail-là. OK? Vous arrivez à un concessionnaire qui vous dit « Je vous charge 600$ faire ça », partez à la course. OK? Comme on dit en anglais, ils appellent ça du upsell. OK? Il y a un montant X, puis ils essaient de vous vendre ça plus cher que c'est. En tout cas, c'est ça. Troisième des choses, le filtre à cabine, le filtre à pollen, le filtre à habitacle. OK? La pièce va vous coûter à peu près une trentaine de pièces. OK? Gardez à peu près, vous allez aller 30-35. Des fois, vous allez peut-être trouver l'Amazon. Si vous êtes un petit peu habile de vos mains, là, Amazon, vous allez trouver peut-être la pièce un petit peu moins chère. Faire le travail, c'est à peu près 15-20 minutes. C'est pas vraiment très très long. Là. Il y a des vidéos sur YouTube qui peuvent vous montrer comment faire si vous voulez le faire vous-même. Fait que calculez à peu près que la pièce, le temps, ça va vous coûter une cinquantaine de pièces, 50-55$ faire la job au niveau d'un concessionnaire automobile. Finalement, les recommandations d'un entretien spécifique que vous devriez faire sur ces trois véhicules-là, OK? C'est ce qu'on appelle le nettoyage des freins, OK? Ce qui est recommandé, qui ne fait pas partie du manuel, OK? Ce que je vous recommande, c'est de faire un nettoyage de frein à toutes les 25 à 30 000 km, OK? Ça, c'est si nécessaire. Si vous êtes une personne qui conduisait beaucoup avec le mode L, beaucoup avec la palette de régénération sur la Bolt, c'est vraiment à conseiller. Quelqu'un, par exemple, qui va faire de la ville, conduit en D, qui utilise ses freins d'une façon régulière, il n'y a pas de compression là, comme le mode L, etc. Peut-être que lui n'a pas besoin à 25 ou 30 000 km. Donc, c'est vraiment une question de confiance versus votre concessionnaire que vous devriez le faire ou pas.
Moi, je connais du monde qui ont fait leur premier nettoyage de frein à 65 000 km, puis les freins étaient beaux. Comme je dis, c'est vraiment du cas par cas, mais la majorité des gens devraient le faire. Vous devriez le faire à toutes les 25 ou 30 000 km. Le coût d'entretien de ça, c'est, si je fais une moyenne, là, ce que j'ai pu voir apparaître sur les réseaux sociaux, là, c'est à peu près 160-165 $. C'est la moyenne, là, OK? 175, j'ai vu du 200 passer, j'ai vu du 140-150 $ passer, mais calculez que c'est à peu près ça la moyenne, là, OK? Normalement, un entretien des freins, quand c'est bien fait, les 4 freins sont défaits en morceaux complets, sont nettoyés au complet, sont graissés, sont remontés. C'est sûr, vous avez une place qui vous dit, moi, je fais la job, ça vous coûte 60$. Il va se faire la job comme il faut, ça, c'est une autre histoire. Okay? C'est pour ça que je vous dis, normalement, c'est ça que ça coûte. 150, 60, 170 $ faire le coût d'entretien, 175, là, ça joue dans ces eaux-là, okay? Par rapport à la recommandation des freins. Donc, en résumé, votre manuel du propriétaire devrait être et doit être votre référence par rapport à l'entretien de votre voiture. OK? Je sais que ce manuel-là, il n'y a pas grand monde qui le lit, là, OK, à part moi, peut-être une couple d'autres personnes qui peuvent le lire. Là. Mais comme je dis, pour le niveau de l'entretien de la voiture, c'est quelque chose qui devrait être votre livre de chevet, votre livre de référence, votre Bible, prenez-les comme vous voulez, mais c'est toujours par rapport à ce qui est marqué là. Les gars, c'est les ingénieurs qui ont marqué ça. Donc, pour eux autres, c'est ça que vous devez faire sur votre véhicule, pas plus. OK? C'est sûr qu'il y a des choses qui vont apparaître peut-être sur votre véhicule. Votre concessionnaire vous dit « Ah, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. » Demandez-y d'avoir une preuve. T'sais, si vous dites « Ah, votre filtre en cabine est dû, vous avez 10 000 km de fait. » Demandez-y de voir le filtre. Si vous dites que l'alignement est... Vous devriez faire votre alignement tous les 80 000 km. Je veux dire, si votre véhicule, c'est pas à gauche, c'est pas à droite, là, c'est pas une nécessité. Vous n'avez pas pogné de nid de poule non plus. C'est pas une nécessité. Mais en général, vous allez savoir si votre alignement est dû. Là. Vous allez voir votre volant est croche quand vous roulez sur une ligne droite, etc. Mais comme je vous dis, demandez toujours d'avoir des preuves. Demandez d'avoir la pièce si vous dites que cette pièce-là est changée. Surtout si vous n'avez pas rentré votre véhicule au concessionnaire pour le problème X. Surtout ça. OK? Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que, encore une fois, merci beaucoup. Si vous aimez ce que je fais, vous avez pas une façon de me remercier, mais deux. Okay? Parce que les gens ont tendance à oublier une chose. Première façon, c'est d'aimer mon vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube. La deuxième façon, si les gens ont tendance à oublier ce bout-là, comme je vous ai dit, c'est que je gagne ma vie à vendre des autos électriques. Et seulement et uniquement des autos électriques. Okay? Donc, venez m'encourager, me dire, Yannick, moi j'aime ça ce que tu fais, ce que beaucoup de clients me disent, j'aime ça ce que tu fais sur les réseaux sociaux, j'aime ça tes réponses, etc. J'achète de toi, etc. Ça m'encourage beaucoup. Fait que sur ce, je vous remercie encore une fois. À la prochaine. Bye bye.